Nous sommes au salon d'analyse technique sur le stand de WH Shelf Invest avec le H de WH Shelf Invest qui est Pascal Hirtz. WH Shelf Invest, c'est un courtier qu'on connaît bien, qui est présent année après année à ce salon et qui possède une part de marché conséquente en France. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme que vous proposez. Je crois qu'il y a eu un peu d'évolution de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Oui, tout à fait. Alors, en fait, depuis le mois de janvier, nous avons remplacé en fait une plateforme qui était en action, je dirais, les années précédentes, par une version allégée de notre plateforme NanoTrader. NanoTrader, c'est une plateforme que nous commercialisons depuis 2003. Elle nous appartient. Donc, de ce point de vue-là, on est un petit peu en position unique dans le sens où nous, en tant qu'entrepreneurs propriétaires de WH Self Invest, nous aimons le trading, nous pratiquons le trading, nous développons des outils de trading et puisque nous possédons notre plateforme, nous sommes capables d'insérer des outils qui sont très utiles à notre clientèle. Et au mois de janvier, ce qui s'est passé, c'est que nous avons maintenant remplacé donc une ancienne plateforme par une plateforme à nous, qui est en fait cette plateforme-ci, c'est la NanoTrader. Alors elle vient dans une version gratuite, on l'appelle NanoTrader Free, Free comme gratuit. Et puis il y a l'autre NanoTrader qui a beaucoup plus de, on va dire de technicité, d'automatisme et de choses comme ça. Et celle-ci, on l'appelle la NanoTrader Full. Ça veut dire qu'elle vient avec un abonnement. Alors nous, on a des comptes futurs, des comptes CFD, donc avec la Nano, on peut travailler avec aussi bien son compte futur que CFD, etc. Et une chose peut-être intéressante pour les gens un petit peu qui regardent ce film, c'est peut-être juste de vous montrer en fait le dernier signal que nous avons inséré dans la plateforme. Alors peut-être pour savoir de quoi je parle, je vais peut-être juste montrer la page d'accueil du site pour juste vous montrer aux gens où l'on trouve le lien signal. Comme ça, ils pourront voir de quoi je parle et quels sont les signaux. Et après, je peux montrer un petit peu ici à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire avec le signal d'un point de vue pratique en trading. Avec plaisir, on va regarder ça. Ça va? Ok. Alors... Voilà le site. Alors, on a le site, et puis donc whselfinvest.com ou .fr. On a ici CFD Futur, et là, outils de trading. Donc tous ces outils, c'est développé par nous-mêmes dans la plateforme. Ici, nous avons Signaux Trading. Alors, je vais cliquer dessus. Voilà. Signaux de trading. Il y a différents signaux. Est-ce qu'il faut que je regarde la caméra? Il y a différents signaux. Et par exemple, la cassure de range, ou en anglais, on va dire range breakout, c'est le dernier signal qui a été inséré maintenant dans la plateforme. Donc, le concept est, la plateforme reconnaît automatiquement un range sur l'écran et elle vous permet de rentrer en position si le marché clôture en dehors du range. C'est le concept de cassure. Selon plusieurs unités de temps ou il y a une unité de temps prédéfinie? Non, vous choisissez l'unité de temps qui vous intéresse et vous réglez votre... On va le faire tout de suite d'ailleurs dans la plateforme. Donc, mais juste avant, je veux juste dire qu'il y a d'autres signaux. Vous avez par exemple ce signal qui est en fait produit par Eric Lefort. Eric Lefort, c'est un gars, je dirais, extrêmement compétent. Il sait programmer dans notre plateforme super bien. C'est un gars qui fait du trading en tant qu'indépendant et très sérieux, etc. Donc voilà un signal qui vient de chez lui. Le reste des signaux sont des signaux... Ça c'est un signal d'Eric aussi, la cassure haussière. Ça c'est un signal que j'utilise moi à titre personnel en trading automatique avec, je dirais, du trading positif depuis 1 an et demi que je l'utilise. Un pur... Mais du coup, vous le laissez tourner en continu ou non? Vous l'activez selon votre analyse? Ouais, ce signal,
ça s'appelle le Tri-Line Break. Ce signal Tri-Line Break, je l'ai en fait sur un compte de CFD avec 4 instruments, le DAX, Eurostoxx, Nederland 25, c'est le AEX, c'est la bourse néerlandaise, et le pétrole WTI. Et donc, depuis septembre 2014, ça tourne, ça veut dire que j'active la plateforme le dimanche soir et j'arrête la plateforme le vendredi soir. Oui. Et chaque soir, je regarde juste pour voir, est-ce que, comme un pêcheur, est-ce que j'ai pêché quelque chose. Oui. Donc, le système que j'utilise, je l'ai backtesté avec les outils de la plateforme sur 10 ans et il me donnait un bon backtest. Je l'ai mis dans la pratique en réel et en réel, il continue de donner des bons résultats dans la poursuite du backtest d'une certaine manière. Oui. Et donc ça, c'est un très bon signal aussi. Les gens qui regardent ce film peuvent aller sur YouTube, WH Self Invest France. J'ai donné une présentation sur ce signal à la mi-janvier. Donc vers fin janvier, la présentation a été redonnée sous forme de webinaire et elle a été postée sous forme de vidéo. La semaine prochaine, je donne un webinaire. Donc les gens, pour assister à un tel webinaire, je montre juste rapidement. Il faudrait qu'ils cliquent ici. Téléconférence. Comment profiter du champion de la volatilité? 3 petits points, le pétrole. Stratégie de trading, TLB, Tri-Line Break. Ouais. 19h, mercredi le 23 mars. Si les gens le loupent, ils pourront le voir sur YouTube le lendemain. Maintenant, toutes ces différentes stratégies, elles utilisent en fait des composants. Et ces composants, ce sont des choses comme, premièrement, le signal qui permet de rentrer en position. Deuxièmement, le stop qui permet de protéger la position, de gérer la position. On a un choix très vaste de stop. On a 13 stops, plus tous les indicateurs classiques qui peuvent être utilisés comme stop, comme une moyenne mobile peuvent être utilisés comme stop aussi. Donc ça fait plus de 50 stops différents d'une certaine manière. Des filtres de tendance, des filtres horaires, des filtres de fin de journée, des time stops qui vous permettent de sortir après 5-6 bougies par exemple, si votre signal est bon. Vous voyez, il y a tout un ensemble de composants et le client chez nous, c'est presque comme le client qui rentre dans un magasin on va dire de pêche. Il a sa boîte à outils, il a ses signaux, ses stops, il peut combiner l'un avec l'autre, il peut backtester ce qu'il obtient comme résultat et il peut le pratiquer de façon automatique. Ouais. Maintenant, je peux montrer, si ça vous intéresse, le dernier signal, juste un peu comment il est fabriqué. Avec plaisir, on va regarder. Okay. Alors, voilà. Alors, lui, il se présente comme... Alors, prenons juste l'exemple de ce matin. DAX juin, ça c'est le contrat futur. Le marché ouvre à 8 heures, on est sur un chart de 1 minute. Donc sur 1 minute, ce mouvement est un mouvement haussier. Ce range, il est de couleur verte, c'est parce que ce mouvement est haussier. D'accord? Donc, il est vert. Quand on arrive à cette bougie-ci, en fait, le signal a repéré que on rentrait dans un range. Parce que lui analyse en fait la courbe précédente. C'est assez technique, hein? Ouais. Et lui, il repère qu'il y a quelque chose maintenant d'invalidé, d'une certaine manière. La tendance haussière est invalidée. Alors, il ne considère pas ça comme un retournement de tendance, il considère ça comme probablement une phase temporaire latérale, un range. Et on s'attend à ce qu'à la sortie d'un range, le marché sorte dans une direction ou dans l'autre. Et s'il sort un peu avec de la force, ça présentera pour nous une opportunité pour rentrer dans le marché. Et ça, c'est ce qui s'est passé ce matin, puisque, au bout du compte, cette bougie vers le sud, vers le bougie short, a cassé le range. C'est un signal baissier. C'est matérialisé par cette ligne grise dans le fond d'écran. Et grosso modo, si nous étions en mode automatique, on aurait pu rentrer en mode automatique directement ici. Ouais. On aurait pu
dans le réglage préciser si on voulait recevoir un email par exemple, une alerte sonore, quoi que ce soit. C'est plus automatique, c'est du semi-automatique. On reçoit simplement l'alerte et on choisit. Voilà, tout à fait. Alors dans ce cas-là, c'est effectivement du semi-automatisme. Je me fais prévenir, je décide est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas, et je prends ma décision. Ici, dans ce cas de figure, on est comme en mode de backtest, c'est-à-dire qu'on voit les signaux, on voit ce qui se passe, on voit ici par exemple un stop. Si je déplace ça un peu de côté. C'est un stop suiveur qui évolue. Voilà, donc ça c'est typique. Si on était sur un chart de 30 minutes, on aurait 3-4 bougies, toc toc toc. Le marché est descendu, tout de suite à l'ouverture. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il va descendre toute la journée. Le fait qu'il descende à l'ouverture, avec ce type de signal, j'arrive à rentrer dans un mouvement comme ça. D'un autre côté, il a touché un niveau, pas très loin d'où il avait terminé hier. Et puis voilà, il va repartir. Il attend l'ouverture du marché US. Il y a peut-être des chiffres aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est très typique. Ici, on voit qu'on est en phase baissière. C'est la fin du mouvement baissier. On a de nouveau un range, un signal haussier. Là, on voit bien en fait le stop. Le stop, c'est un élément de la plateforme. On a le choix. On en a plusieurs, comme j'avais expliqué. Ici, c'est un période high-low, c'est-à-dire basé sur le plus bas des 10 dernières bougies. Je peux changer ça. Je vais directement dans le graphique. Au lieu de mettre 10, je clique, je déplace avec ma souris. Tac, ouais. En fonction de mon réglage, j'ai plus ou moins une certaine... j'attrape plus ou moins tout ou partie seulement du mouvement. Vous voyez ? Au niveau de l'objectif, est-ce que la sortie se fait obligatoirement sur le stop loss ou vous pouvez fixer un objectif? Non, par exemple, ici, dans le cas présent, on voit qu'il y a un profit target, c'est-à-dire un objectif. Là, il est exprimé, on voit une quarantaine de ticks, en fait, c'est-à-dire 24 points, 21 points. Oui. Donc, on le voit là, matérialisé par cette... voilà. On le voit ici, puis après, il y en a un autre ici. Donc, en réalité, le marché, hop, il a touché ici, c'est la fin du mouvement, et il reprend, parce qu'il y a de nouveau une cassure, il reprend. En fait, c'est deux mouvements, un mouvement, deux mouvements. Alors que là, on a été stoppé, par exemple. Alors que là, par exemple, voilà, ça c'est un mauvais signal. On est en phase baissière, il n'a pas rebondi, il a fait mine de rebondir, il a replongé. Donc, si on avait été fait là, ben, on aurait perdu. Voilà. Mais un petit. Alors, on a du potentiel, tout à fait. Une logique de suivi de tendance sur entrée, sur breakout. Oui, tout à fait. Donc, ça c'est juste un parmi d'autres. Le point qui est important ici, c'est que si je parle maintenant de trading automatique, premièrement, on voit le signal, c'est-à-dire qu'on trade quand le moment est opportun. Oui, on ne force pas parce que c'est de l'automatique, donc voilà. On attend le critère précis. Voilà. Première conséquence, on économise un nombre d'heures énorme. On n'a pas besoin de rester devant la plateforme. Moi, dans mon trading automatique, j'utilise un des services de notre société, on appelle ça un VPS, c'est-à-dire c'est un serveur virtuel dans le sens où c'est comme un cloud. On va dire c'est un cloud. La plateforme est ouverte dessus, elle tourne toute la semaine et grosso modo les connexions sont bonnes et j'ai pas besoin de me faire du souci pour la connexion, etc. Les autres aspects, je dirais, intéressants du trading automatique, c'est la qualité, dans le sens où ce qu'on fait est réfléchi. Ce qu'on fait, on peut le backtester. Ce qu'on fait, on le fait que quand ça se produit et pas ailleurs. Et donc, on travaille la qualité de ce qu'on fait, en réalité. Après, un autre aspect, c'est beaucoup de gens ont peur. Donc, ok, au prochain signal, j'irai. Ah bon, le signal est là. Ah oui, mais bon, bah, attendons, peut-être qu'une autre courbe fasse telle ou telle. Les gens ont peur, alors ils ne se lancent pas. Ouais. Avec ça, l'automatisme, on fait confiance, on clique sur un bouton, la plateforme est en automatique. C'est parti, on est en automatique. La prochaine fois que tel signal se produit, eh bien maintenant je suis dans le match. Je joue le match, je suis dedans, vous voyez. Et ça c'est vraiment très très
Moi, je vois ça d'un point de vue de qualité de vie en termes de trading. Moi qui m'occupe du développement de la compagnie, avec mon associé, avant, de temps en temps, ça me prenait du temps, ça m'énervait, ça me crispait. Ça peut être stressant, ça c'est joue sur les stressant, émotions, le trading discrétionnaire. ça joue sur les émotions, on fait des conneries, ça crée de la frustration, etc. Avec cette forme de trading, avec cette technique, cette technicité, une plateforme aussi fiable, elle est très fiable. Elle est commercialisée depuis 2003. C'est pas qu'elle existe depuis juste le mois de janvier. Oui. Donc elle a une longue histoire, elle est backtestée, on va dire, elle-même par l'expérience en fait, par la pratique des milliers d'utilisateurs, de nombreux prix. On a gagné beaucoup de prix avec cette plateforme. Et donc, D'ailleurs, vous en avez vu un cette année vous avez reçu un prix cette année? Aujourd'hui, on a reçu un prix dans le cadre du salon, le prix du meilleur trader, courtier de futur. On est aussi courtier de futur. Ouais. C'est vrai que ça c'est une offre qui manque en partie en France. On voit beaucoup de courtiers CFD, beaucoup de courtiers Forex, beaucoup moins de futurs, qui est un marché pourtant qui est énorme, plus professionnel peut-être et très gros aux États-Unis par exemple. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, comme il n'y a pas de CFD, forcément, c'est soit les actions, il faut avoir un compte grand, du coup c'est les futurs. Mais les futurs, ça reste quand même grand. Donc, ouais. Alors, ce que je voulais aujourd'hui peut-être rajouter, c'était, parce que quand on regarde ça, on se dit, oui, mais par quel bout on prend ça? Ouais. Il faut quand même faire un investissement personnel en termes de formation. Et ce qu'on peut offrir, nous, ce qu'on offre, c'est, premièrement, on a une présence quand même physique à Paris, rue de Berry. On a notre très compétent Alain Weissrock, moi-même, qui paye de ma personne aussi, au moins 2 fois par mois, je viens pour faire des présentations, etc. Et on a une grande expérience pratique nous-mêmes, donc nos présentations, c'est vraiment comment on s'y prend dans le marché. C'est pas de l'interprétation d'informations ou de j'ai lu quelque part que voilà les lignes de support de résistance et ça s'arrête. Non, nous c'est pratique. Je veux trader. Ok, c'est quoi mon signal? Qu'est-ce que j'aime comme signal? Quelle est ma stratégie? Est-ce que je vais avec 2 lots? Est-ce que je vais avec un seul lot? Comment je sors? Est-ce que je sors avec une target fixe? Est-ce que je fais confiance au trade suiveur? Quel trade suiveur? On peut backtester? On peut tester sur le principe, bien sûr. Ouais. Et au niveau du codage, c'est un langage facile d'accès? Est-ce que ça se rapproche d'autres langages plus connus? C'est pas le C++ ou des choses comme ça? En réalité, c'est programmé. Ça, c'est programmé à l'avance. Et vous nous avez montré qu'il y a d'autres stratégies qui sont programmées à l'avance. Et il y a aussi la possibilité pour les utilisateurs de programmer eux-mêmes. J'ai un truc super intéressant pour les gens qui voient cette vidéo. J'ai un truc super intéressant, c'est que je dois juste montrer le programme. Je remonte le programme. Donc. Hop. C'est pas ça, c'est... Tu mets des figurines de... Voilà. Ok, donc, programme. Au début, tu étais dans le prix à la fin. Une seconde. Hop. Voilà. Bon, je dirais, la première chose, c'est... Je l'ai déjà dit ça. Mercredi 23 mars, je fais un webinaire sur le pétrole et je vais en fait parler de mon expérience puisque je traite le pétrole en automatique depuis 1 an et demi. Donc je vais montrer certains aspects techniques de comment on fabrique en fait ce système automatique. Ouais, je vais montrer des choses que moi j'utilise d'un point de vue technique. Au sujet de la programmation ou de choses un petit peu liées à de la programmation, C'est une incrustation le 12 avril, je vais parler du concept un peu de screener. C'est-à-dire comment définir des conditions que l'on applique à une vaste liste d'instruments en vue, tel le chasseur ou le pêcheur, d'identifier des instruments qui sont dans un certain contexte, un range, en tendance forte, parce que je veux les trader dans le sens de la tendance, par exemple. Vous voyez ? Donc je vais montrer les outils, la plateforme, une présentation sur ce sujet. Le lendemain, dans le bureau de Paris, je ferai une présentation pratique qui s'appelle « Formation à la construction de screeners ». C'est-à-dire, je vais montrer à ceux qui le veulent,
aux clients notamment, excusez-moi, je vais montrer comment on peut récupérer n'importe quel indicateur de notre plateforme, savoir identifier la courbe, le nom de la courbe, moyenne mobile, croisement de moyenne mobile, Bollinger, quelles sont les courbes, comment elles s'appellent. Et je vais montrer un petit modèle de programmation, un petit fichier de programmation très court. Et je vais montrer comment le client peut juste modifier la syntaxe pour récupérer les données qui l'intéressent. Et on fera le séminaire un peu sur comment on définit une condition. Par exemple, je veux que le marché clôture au-dessus, en dehors de la bande supérieure de Bollinger. Vous voyez, et que je sais pas moi, et qu'au même moment, telle moyenne mobile fasse tel phénomène. Quand j'ai ces deux conditions, c'est ça qui m'intéresse, dans le but de faire un screener ou d'avoir un signal pour trader. Vous voyez, ça c'est un petit peu de programmation, mais c'est vraiment très peu de programmation. Et ça permet de permettre au client d'avoir un pied et un peu de goûter un peu à la programmation, avec des choses très très pratiques qu'il peut utiliser dans son travail journalier et dans ce qu'il fait tous les jours. Il y a tout de suite un impact positif, concret. Il apprend, c'est un savoir-faire. Il acquiert un savoir-faire à travers cette formation. Après, j'en ferai une vidéo, je la mettrai sur notre YouTube France. Donc même si les gens n'ont pas pu venir, ils pourront le voir là-bas. Dernière chose à propos de l'automatisation, on a parlé... Vous aimez l'automatisation? Ouais, c'est intéressant. Moi-même, je trade dans l'automatique. Malheureusement, pas chez WL Self Invest, mais pourquoi pas. C'est intéressant de regarder de plus près. En tout cas, à propos de l'automatisation, est-ce que ça se passe uniquement sur CFD ou aussi bien sur CFD que sur Futur? Aussi bien CFD que sur Futur. Du moment que vous avez un compte, la plateforme permet d'accommoder plusieurs comptes différents. Donc vous décidez, les instruments sont là, les données historiques viennent de différentes sources et vous faites vos backtests, vos trading automatiques, aucun problème. Très bien. Combien de stratégies préprogrammées? Une dizaine? Sur la plateforme, elle comprend quelque chose dont je n'ai pas parlé. C'était en fait 45 stratégies préprogrammées. D'accord. Alors, les stratégies préprogrammées, ça, je veux quand même mettre un petit peu les gens en garde, dans le sens... Il faut plus le voir, à mon avis, comme une source d'idées, de techniques, plutôt que juste dire, bon, ok, je prends telle stratégie, je la lance, je ferme les yeux et je suis parti. Parce que ce sont souvent des stratégies qui viennent de formateurs. Nous, on indique, lui, il l'utilise pour du 5 minutes, DAX et CAC, mais nos clients, ils vont le prendre pour du pétrole, 30 minutes, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc, et elles ont été conçues, développées, elles nous ont été données il y a 2 ans, 3 ans, 1 an. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elles marchent toujours. Vous voyez. Donc, il faut être prudent là-dessus. Je dirais, c'est intéressant d'un point de vue de technique, de voir comment les gens pensent. Et on peut utiliser certaines techniques pour soi-même, ou voir prendre une stratégie. Et comme tout est modulaire, on peut imposer par-dessus un filtre horaire pour réduire le temps d'intervention à une période où on sait que le marché va bouger. Exemple, la première mi-temps américaine. Ou la clôture américaine si on traite sur des contrats américains. 6h du soir, 10h du soir par exemple. Mais il faut un petit peu travailler. Mais la plateforme, ce qu'elle a de bien, beaucoup de choses, mais en particulier par exemple les fonctions de backtest. Donc dans les fonctions de backtest, vous arrivez très facilement, moyennant comme une petite formation au backtest, mais on arrive très facilement, par exemple, à travers une fonctionnalité, je ne sais pas si vous la connaissez, analyse sensitive. Vous connaissez ça? Non. Vous devriez venir chez nous juste pour ça. Analyse sensitive. Oui. Analyse sensitive, c'est le concept de... Je prends une variable, de toutes les variables, et par exemple, je sais pas, notre stop, le fameux stop avant, je prends cette variable, clic droit, et je vais faire varier la variable sur une plage, et il va me donner, la plateforme va me donner le résultat, c'est-à-dire du backtest en fonction des différentes valeurs qu'a pu prendre, et on voit tout de suite
Est-ce qu'il y a un maximum, un optimum? Et on sait tout de suite quelles sont les zones très intéressantes. Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est pas robuste? C'est super puissant. Super puissant. Ça se passe du côté du serveur ou du côté de la machine du client, le backtest? De la machine. Les données historiques chez nous, elles sont toujours téléchargées sur la plateforme. Elles sont sur votre plateforme, elles sont dans un cache. C'est-à-dire que quand vous redemandez des données historiques, elles ne sont pas retéléchargées, que la partie qui n'a pas déjà été chargée. Alors ça facilite, ça rend on va dire le chargement rapide. C'est chargé sur votre plateforme. La propriété intellectuelle de votre système, c'est à vous. Nous, on est pour le droit à la propriété. Donc, ça veut dire que ça vous appartient. Personne ne peut aller voir ce que vous faites. C'est chez vous. Vous pouvez l'encrypter si vous voulez. Moi, sur mon fameux VPS, j'ai encrypté tous mes indicateurs, mes stops, et je les exporte de manière à ce que si chez le fournisseur, Dieu sait ce qui peut se passer, quelqu'un un jour voulait me voler la propriété de ce que j'ai développé, il ne pourrait pas, parce que c'est encrypté. Oui. Donc il faut toujours être un peu prudent sur ce genre de choses, si on fait du travail personnel. Ouais. Ça marche. Merci Pascal pour toutes ces réponses. Si on veut en savoir plus, il y a donc vos webinaires. On peut retrouver dans les différents événements sur les stands de WH Shelf Invest, également dans les bureaux à Paris. Merci Pascal. Merci à vous.